3 minutes pour comprendre, méthode pour les élèves et les étudiants, le plan d'une dissertation, argumentation ou question problématisée en histoire, géographie ou plus généralement dans une matière littéraire ou de sciences humaines. Comment réussir son plan? L'exposé contient 3 cartes mentales. Il est recommandé d'écouter au préalable l'émission de 3 minutes pour comprendre consacrée à l'introduction. La priorité est de savoir que le jury n'attend jamais un plan qui serait bon par rapport à d'autres qui ne conviendraient pas. Le plan est personnel et il fonctionne si vos arguments sont présentés de manière cohérente et logique. Deux méthodes sont alors possibles et complémentaires. La méthode qui part des idées. Elle consiste à jeter en vrac les arguments, il faut ensuite les regrouper par affinité. Un bon moyen d'y parvenir est de construire une arborescence ou carte mentale qui montre comment les idées se connectent les unes aux autres. L'autre méthode part des types de plans. Elle est complémentaire à la précédente, vous pouvez mener les deux successivement ou en parallèle. Testez-les dans vos devoirs à la maison par exemple et ensuite adoptez la démarche qui vous convient. 7 possibilités majeures s'offrent à vous. Le plan chronologique fonctionne d'abord d'autant mieux en histoire que la période concernée est longue. Il faut, et c'est impératif, le choisir seulement quand la réponse à la problématique varie entre les différentes époques incluses dans les bornes chronologiques. Si les éléments de continuité l'emportent, il faut l'exclure et choisir de préférence un plan thématique. Il est aussi très conseillé dans le cas des sujets tableaux, qui établissent une photographie à un moment donné. Il est efficace dans un sujet comparatif, au lieu de faire grand 1 ressemblance, grand 2 différence. Préférez alors l'examen systématique de la question par thème. Le plan dialectique est surtout fréquent en philosophie. La thèse, son antithèse, pose moins de soucis que la synthèse, beaucoup plus délicate à réaliser. En histoire ou géographie, on peut moduler la réponse à la problématique selon la diversité des espaces couverts ou des classes sociales concernées, par exemple. Le plan analytique rend d'énormes services, en particulier avec un sujet concept centré sur une notion ou un processus. On peut commencer indifféremment par les causes ou les aspects, au choix, mais il faut ensuite terminer par les limites. Le plan par échelle géographique ou spatiale part des réalités les plus générales et zoome vers le plan local, ou à l'inverse, s'appuie d'abord sur les phénomènes locaux pour généraliser vers les échelons, l'échelon régional, l'échelon national ou mondial selon les cas. Le plan par profondeur de cause est très spécial et fonctionne surtout pour les sujets focalisés sur des facteurs, comme en économie notamment. Il s'agit de distinguer les mécanismes conjoncturels, superficiels, des phénomènes les plus généraux, structurels, profonds et durables. Enfin, le plan mixte s'avère souvent préférable pour les sujets les plus complexes. Il permet de multiplier les points de vue en abordant la question, par exemple, d'abord de façon thématique, puis analytique et finalement chronologique, mais ces variations sont pratiquement infinies. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt!